as flowers flying in the air. Across 1,000 chains of mountains controls an atmosphere. We face only the trouble sailing. Hier, je vous ai pas fait vraiment beaucoup de vidéos parce qu'en faire marché, on n'a pas fait grand chose d'autre. Donc voilà, donc du coup, là ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu l'endroit où on a une résidence en base vie. Donc là, ce que vous entendez, c'est toujours le groupe parce qu'on est en train de faire des petits travaux. Et donc voilà, donc du coup, je vais vous montrer un peu l'endroit et où est-ce qu'on vit. Et puis c'est un truc. Allez, c'est parti. Alors là, c'est la petite maison dans laquelle on a les appartements. Toujours ce problème de mise au point, ça m'agace vraiment, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est une espèce de jardin. Là-bas, vous voyez le groupe électrogène en fait dans la petite casbah. Alors là, nous avons le lieu pour faire la vaisselle. Hop, je vous montre. Désolée pour le bruit, mais comme j'ai que ce temps-là pour ce matin. Donc tac, la vaisselle. Le groupe, le petit marché. Donc là-bas, ce que vous voyez, c'est la cuisine. À gauche, la porte de ma chambre. Le bidon, c'est pour le remplissage d'eau, pour la toilette et tout ça. Et hop, je vous emmène dans la cuisine. Donc là, on a là le réfectoire où on entrepose tous nos trucs. Hop. Et voilà. Et la cuisine. Je comprends. C'est vraiment difficile. Mais le pangolin, dans l'histoire, il a rien demandé, lui non plus. Le pangolin, lui demande même pas son affaire. Oui, mais les gars, tel que maintenant nous faisons. Les véhicules ne roulent plus. Les trains ne roulent plus. Donc, on n'a plus le ravitaillement. On va se servir comment? On va se servir de la forêt. Mais bien sûr, mais t'as raison. Voilà, t'as raison avec. Non mais je rigole, hein. Je rigole, je sais. T'inquiète pas, je comprends. C'est carrément une logique. Mais chez nous, il n'y a même pas de pangolin, alors pour te dire. Alors voilà, on est mercredi, le jour du départ, donc le voyage touche à sa fin, pardon. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Pointe-Noire. En fait, je suis rentrée hier soir, mais je vous ai pas vraiment, filmé parce qu'en fait, je vous avouerai qu'il m'est arrivé des péripéties pas possibles. En fait, j'ai décidé de vous en faire un article sur le blog, donc je vais vous rédiger l'article et je vous le publierai. Comme ça vous laisse un petit peu de suspense. Donc si vous voulez voir mon retour, qui fut quand même épique, vraiment. Là, et on peut le dire, je pense que j'ai plus à raconter pour le retour que dans tout le voyage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il faudra aller voir sur le blog pour voir l'article. Donc oui, il est 17h30, je vais pas tarder à faire je suis en train de finir ma valise comme vous pouvez voir. Donc je pense que je vais partir vers 18h de l'appartement pour être à 19h parce qu'en fait il y a pas mal de bouchons quand même dans Pointe-Noire à ces heures-là. Donc pour éviter de louper encore une fois mon avion, et ben du coup on va y aller tôt. Donc voilà, donc je finalise mes bagages et puis retour en France du coup, vol de nuit, donc voilà. Donc que vous dire, c'est un super voyage, intense physiquement et moralement parce que je vous avouerai que pendant
plus de 2 semaines voilà, être patauger dans la gadoue tous les jours, avoir les chaussures mouillées quand vous les mettez le matin pendant 8 heures, jusqu'à pendant 8 heures toute la journée, et puis voilà. Enfin, des fois c'était un peu raide, quoi. Mais à côté de ça, des rencontres formidables, vraiment des gens super, j'ai beaucoup appris avec eux. Un petit pansement au cœur quand même de partir. Ah désolé, il y a un peu de monde en point de moi. Donc ouais, un petit pansement au cœur de partir. C'est vrai qu'hier quand j'ai quitté la brousse, bah ouais, je vous avouerai que ouais, ça m'a fait un petit quelque chose. En plus j'ai croisé tous les gens que j'avais vus pendant tout mon séjour donc, sur la route, donc c'était les coucous partout et c'était assez émouvant. Donc voilà, j'étais vraiment contente de ce séjour. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être un portrait d'une personne aussi dans notre rubrique rencontre avec. Parce qu'en fait j'ai rencontré une personne aujourd'hui, d'ailleurs j'ai déjeuné avec elle, avec cette personne aujourd'hui. Et en fait j'ai énormément appris, donc aujourd'hui en fait je pense que j'en profite en avion pour tout retranscrire sur l'ordinateur et un petit peu voilà, vous retranscrire tout ça, un petit peu la vision du pays via un local, comme on dit, via une autochtone. Donc oui, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est vrai, comme je le disais, il y a eu quand même pas mal de mouvements. En fait, il y a eu des mouvements à Brazzaville pendant qu'on était à Pointe-Noire et dans la brousse. Et en fait, non, on s'en est pas tellement rendu compte, mais ouais, donc j'ai voulu recueillir un petit peu un petit peu l'état d'esprit des locaux en fait par rapport à tout ça. Donc voilà, donc je pense que je ferai quand même le portrait de cette personne et juste en fait pour les trucs un peu informels, mais au moins l'état d'esprit en fait de ce que c'est aussi après la guerre, parce que enfin, le Congo c'est l'ancien Zaïre en fait. Et en fait on a beaucoup discuté de l'état d'esprit en fait des gens après la guerre, et parce que nous on ne connaît pas ça. Et je vous avouerai que ça fait un peu bizarre quand on entend des gens dire voilà, j'ai quitté ma ville avec ma femme et mon enfant et j'ai tout laissé derrière moi et voilà, et c'était les choses les plus précieuses que j'avais, donc je suis partie avec et tout le reste, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Donc quand on entend ça, du coup ça met un peu les pieds sur terre, parce que je vous rappelle que il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que pour nous la dernière guerre c'était la grande guerre, quoi, la guerre mondiale, mais donc voilà, une belle personne, une belle rencontre. Enfin, des belles personnes, des belles rencontres, des paysages absolument splendides. Donc voilà, super voyage, je reviendrai, ça c'est sûr. Donc voilà, mais bon, je maintiens que physiquement et moralement, il faut quand même être un peu accroché, il faut être un petit peu aguerri, parce que physiquement, déjà d'une, comme je l'ai dit, marcher dans la gadoue tout le temps, enfin il n'y a pas de route goudronnée, hein, donc je veux dire, vous faites du trek en pleine forêt, c'est ouverture à la machette, souvent les routes, enfin les pistes. Quand elles sont faites, c'est de la gadoue, parce qu'on est en fin de saison des pluies, Voilà, et moralement, parce que vous vivez pas les mêmes choses, vous vivez pas sur le même continent, vous voyez pas les mêmes choses, vous voyez des gamins concrètement crever la faim, des gens vivent dans des états d'insalubrité qui sont juste impressionnantes, mais nous on compare ça à notre point de vue d'Européens, mais là-bas c'est normal, c'est comme ça, voilà quoi, donc ouais, c'est assez, voilà, moralement c'est assez éprouvant quand même, voilà, parce il faut occulter complètement notre côté européen et se dire qu'on est en Afrique et que ça fonctionne comme ça, et que donc voilà, faut pas faire tout le temps systématiquement l'amalgame avec ce qui se passe en Europe et comment on vit nous en Europe. Donc voilà, mais bon, il y a des choses quand même qui sont assez dures à voir. Quand on voit des gamins crever la faim, je vous avouerai que parfois ça m'a un peu dérangé. Il y a plein de fois où j'ai pas pu filmer parce que voilà, je voulais vraiment respecter aussi l'intimité des gens. Alors vous faire partager des choses, ça aurait été vraiment cool, mais je voulais vraiment respecter aussi l'intimité des gens. Et il y a des choses, voilà, qu'on peut pas montrer, quoi. Donc voilà. Donc en conclusion, je recommande ce voyage parce que ça ouvre les yeux sur plein de choses, ça fait du bien des fois de remettre un peu les pieds sur terre et de se dire attends, je me plains tout le temps, mais alors je sais c'est cliché de le dire, mais j'avoue que parfois de temps en temps ça fait du bien de se dire que finalement voilà, il y a autre chose ailleurs, quoi. Il y a vraiment d'autres choses ailleurs et c'est bien de se le rappeler de temps en temps. Donc voilà, expérience plus que positive, plus que plus, j'invite vraiment les gens un peu qui aiment découvrir le monde, les populations et à venir au Congo. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, je vais finir ma valise, après je file prendre l'avion et puis écoutez, on se retrouve en France d'ici, on va dire une bonne journée. Je pense que j'atterris à Charles de Gaulle à 6h.
Donc voilà, bah écoutez les Globetrotters, je vous embrasse très fort et j'espère vraiment que ce voyage au Congo avec moi vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir un petit peu l'Afrique et plus particulièrement le Congo. Voilà, à très bientôt sur MNB Discovery, bye bye. We've seen a million colors, flowers flying in the air.